Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi avec Alexia Diffre. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Vous êtes responsable communication du groupe Lavarap. Et puis notre invité aujourd'hui c'est Delphine Etier, déléguée régionale de l'INI. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler d'emploi dans ce secteur dans quelques instants, mais d'abord 3 offres d'emploi Alexia. C'est votre emploi, ça commence maintenant. Et on commence avec la première offre d'emploi, Alexia. Première offre d'emploi cette semaine, c'est le magasin de prêt-à-porter Mango qui recherche un équipier polyvalent sur Aix-en-Provence. C'est un poste à pourvoir en CDI. L'émission, être polyvalent, l'accueil client, le renseignement, la fidélisation. Donc si vous correspondez à l'offre proposée, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre cette semaine, EDF qui recherche des conseillers clients. Cette fois, ce sont des offres en alternance et c'est sur Marseille. Vos missions seront le développement commercial, répondre aux questions techniques des clients et le suivi des activités de performance. Il faut être étudiant en BTS, aimer le travail en équipe et être doté de capacités d'écoute. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site d'EDF Recrute pour poser votre candidature. Et enfin, dernière offre cette semaine, et donc c'est une offre pour l'INI, pour faire la transition avec notre invité cette semaine, qui recherche des agents de propreté ou des chefs d'équipe partout dans le département. C'est en alternance. Il faut être méthodique, autonome, organisé, avoir un bon relationnel, mais tout ça, Delphine va nous l'expliquer très prochainement. Donc rendez-vous sur le site de l'INI pour candidater à toutes ces offres. Eh bien tout de suite, c'est l'invité de C'est votre emploi. Merci. L'invité de C'est votre emploi aujourd'hui, c'est Delphine Etier. Vous êtes déléguée régionale à l'INI. Vous allez nous expliquer quels sont les métiers de la propreté, quelles sont les formations que vous proposez, quels sont les profils. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'INI ? Donc l'INI, c'est l'organisme de formation de la branche des entreprises de propreté. Nous sommes implantés à Marseille au sein de la maison des métiers de la propreté et on forme des futurs salariés et les salariés de la branche des entreprises de propreté. Les métiers de la propreté, aujourd'hui, ça représente quoi sur le département ? Alors sur le département, les métiers de la propreté, on les retrouve partout, dans tous les secteurs, que ce soit le tertiaire, que ce soit les transports, que ce soit le secteur de la santé, que ce soit le secteur des loisirs, les écoles. Donc la propreté se retrouve un peu dans tous nos espaces de vie. Aujourd'hui, au niveau de la région, ça représente, ce sont 2000 entreprises de propreté et 25 000 salariés au niveau de la branche. Et en termes d'offres, est-ce qu'on arrive à dimensionner ce que ça représente aussi ? En termes d'offres d'emploi, c'est un secteur qui recrute beaucoup, qui est actuellement justement très dynamique au niveau du territoire, au niveau national également. Ce sont des centaines d'offres au niveau du département, des milliers au niveau de la région et plusieurs dizaines de milliers au niveau national. On peut considérer du coup que c'est un secteur en tension. Vous parliez de secteurs d'activité comme le transport, la santé. Les typologies d'entreprises qui recherchent dans la propreté, c'est quoi ? C'est des hôpitaux, c'est des entreprises classiques Alors ce sont des entreprises de propreté qui interviennent dans tous ces secteurs d'activité. Au niveau de la région, les entreprises de propreté sont des petites entreprises, des TPE, PME de propreté et des grands groupes de la propreté également. Si on parle maintenant de profils qui s'orientent vers ces métiers-là, quels pourraient-ils être ces profils ? Est-ce que c'est des profils qualifiés, des profils non qualifiés, jeunes, moins jeunes ? Qu'est-ce qu'on peut identifier ? Alors, toute personne motivée par le secteur de la propreté peut trouver sa place, notamment au sein de l'INI, qui est l'organisme de formation et qui forme justement sur ces métiers. On forme au niveau de l'apprentissage pour les apprentis du CAP jusqu'au Bac+5 et on forme également des demandeurs d'emploi sur des formations plus courtes qui souhaitent accéder à différents premiers niveaux de qualification au sein de ces entreprises. Alors vous avez à cœur aussi de redorer un peu l'image de ces métiers, c'est ça ? Oui, c'est important, c'est vraiment l'action de toute notre branche et c'est vrai de valoriser nos métiers. C'est un secteur avec de l'emploi, c'est un secteur avec de réelles possibilités aussi de parcours et d'évolution. Ce sont des métiers qui sont essentiels, des métiers utiles. Je crois qu'on s'en est rendu compte sur ces 2 dernières années. La propreté, c'est la sécurité, la santé. C'est également la qualité de vie au travail. On a à cœur de rendre visibles tous ces métiers qui sont en première ligne.
Et donc là, vous parlez des perspectives qu'on peut avoir dans ce secteur-là. Est-ce qu'on peut évoluer en termes de poste? C'est vrai qu'un des premiers a priori qu'on se pose, c'est j'ai pas forcément besoin de formation pour aller travailler, alors grossièrement dans le nettoyage. Est-ce que finalement, on se rend compte que c'est pas le cas? Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution, des niveaux de poste plus élevés? Enfin voilà, comment ça se passe et ça se décline? Oui, et puis ce sont des métiers techniques et de plus en plus, parce que les protocoles sanitaires exigent des techniques très particulières selon les niveaux d'application. Donc l'objectif, c'est justement de former les salariés de ce secteur pour leur permettre d'évoluer, de se professionnaliser et de pouvoir avoir des carrières et des évolutions de carrière au sein des entreprises. Alors c'est un secteur aussi qui souffre d'un manque de mixité. Il y a beaucoup plus de femmes dans ce secteur. Comment vous essayez d'attirer un peu plus d'hommes dans ce métier? Oui, les femmes représentent à peu près 64% dans ce secteur d'activité. Là également, c'est tous les enjeux de notre branche et on travaille dans ce sens pour essayer de casser un peu les codes et au niveau des métiers et de représentation genrée de ces métiers. Donc on agit et notamment dès l'apprentissage, dès les premiers niveaux de formation. Donc, vos formations sont portées sur Marseille, dans le technopole de Château-Gombert. Comment on vient vous rencontrer, se renseigner sur ces formations-là? Comment ça se passe? Alors l'INI, oui, est effectivement dans la maison des métiers de la propreté sur le technopole. Et tous les mercredis, donc ce sont les mercredis à l'INI, tous les mercredis, nous accueillons tout candidat au métier de la propreté sur toute la journée et autour de réunions d'information au cours desquelles sont présentés tous nos métiers, toutes nos formations et nos offres d'emploi également. Est-ce que la pandémie de Covid a changé un peu ces métiers? Est-ce que vous êtes du coup formé, est-ce que vous formez à de nouvelles techniques d'apprentissage? Alors, les techniques de désinfection, de décontamination, on les maîtrisait déjà, c'est vrai. Elles se sont élargies, et effectivement, avec la pandémie. Mais c'est surtout la visibilité de ces métiers qui aujourd'hui est plus importante en termes de santé, de sécurité. Les Français reconnaissent à 87% dans leur quotidien être sécurisés par justement la présence et l'importance de la propreté dans leur environnement de travail notamment. Et vous adaptez les formations en conséquence? Tout à fait. Voilà, on a au niveau de la Maison des métiers de la propreté un plateau technique qui reproduit toutes les conditions que l'on peut retrouver, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans le secteur de l'agroalimentaire également, et le bio-nettoyage pour pouvoir reproduire les techniques qui sont appliquées aujourd'hui en entreprise. Toute dernière question, Alexia. Toute dernière question, combien il y a d'offres là pour voir en ce moment au sein de l'INI? Alors en alternance, ce sont des centaines d'offres que nous avons au niveau de l'INI et d'offres d'emploi au niveau de la région, ce sont des milliers d'offres. Les entreprises recrutent actuellement. Donc voilà, c'est un secteur très actif, très dynamique. Merci beaucoup et Merci tout de suite, la candidature de la semaine. Vous nous la présentez, Alexia. Alors, cette semaine, c'est Myriam qui recherche du coup une alternance pour un poste d'agent de propreté. Donc, je vous laisse écouter sa candidature. Bonjour, je suis Myriam, je suis actuellement en prépa-apprentissage à l'INI. Je recherche un poste d'agent de propreté dans une entreprise sur Marseille pour intégrer le CAP APH. Je suis intéressée par tous les secteurs, que ce soit les bureaux, l'hôtellerie ou la santé. Je serai heureuse de rejoindre votre entreprise et faire partie de votre équipe. Merci beaucoup et à très bientôt. Et du coup, comment on l'a contactée? Alors, pour la contacter dans le cadre de sa candidature en alternance pour un CAP qui va durer 2 ans, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr. On se fera un plaisir de vous mettre en contact avec elle. Et tout de suite, c'est le calendrier de l'emploi. Trois rendez-vous cette semaine. 3 rendez-vous cette semaine. Le premier, dès demain, jeudi 31 mars. 1er avril, il n'y a pas de 31 mars, c'est le 1er avril. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet de la Cité des métiers. C'est un atelier pour réussir sa prise de parole en public. C'est assez important quand on recherche un emploi. Donc allez C'est bien vite. le 31 mars demain. Il y a bien un 31 mars. Eh bien écoutez, on est que mercredi. Merci de le rappeler.
Non, on n'est que mercredi, effectivement. Donc 31 mars, inscription sur le site de la Cité des Métiers. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Deuxième rendez-vous, Delphine Etier vient d'en parler, les mercredis de l'INI. Donc rendez-vous mercredi prochain au Technopole de Château-Gombert pour vous inscrire sur une session. N'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche à l'écran. On vous orientera sur le créneau en fonction de votre profil. Et vous pourrez du coup voir les offres qui sont à ce jour proposées. Dernier rendez-vous cette semaine, c'est un webinaire créer son entreprise dans le secteur des services à la personne. Et donc c'est proposé par la Cité des Métiers. C'est un rendez-vous en visio cette fois, donc vous pouvez le suivre de chez vous, de 10h à midi. Et c'est le mercredi 6 avril également. Ben merci infiniment. Merci votre beaucoup. prochain rendez-vous thématique, c'est votre santé. Et en attendant, moi je vous retrouve dans quelques instants pour faire le tour de l'actualité provençale de ce mercredi 30 mars. À tout de suite.